Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté. Et nous allons faire le mini-JT du samedi 8 janvier 2022. Donc on va attendre que vous puissiez vous loguer. Comme ça, on pourra vous donner pas mal d'actualités au niveau national mais aussi international. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer un maximum parce que je vous assure, j'ai tellement d'informations pour vous. J'ai même eu de l'électricité électrostatique sur mes cheveux, pour vous dire. Donc je vais essayer de me contenir, mais j'y arrive, je vous assure, j'y arrive. Top qualité, là. Information, vous allez vous marrer à crever. Et le plus beau, c'est la fin. À la fin de la vidéo, je vous assure que je vous laisse la surprise. Je laisse pour la fin. Attendez, j'ai plein d'articles, plein d'articles au niveau national et international. Mais voyez, c'est cet article-là, c'est pour la fin, c'est le plus beau. En général, on mange la cerise du gâteau à la fin. Alors, chers amis, merci tout d'abord de nous suivre. Vous êtes nombreux, énormément, à nous suivre. Apparemment, nos vidéos, vous adorez. C'est ce qu'on m'a dit. Si vous adorez, partagez un maximum cette vidéo. C'est vrai que la vidéo de hier a été fulgurante. J'espère que cette vidéo-ci sera aussi fulgurante. J'espère que vous allez aimer. Mais j'en suis sûr parce que les infos... moi, je me suis marré, en fait. J'ai lu les actualités hier soir. Je me suis marré toute la nuit. Alors, vraiment, j'ai pas pu dormir parce que je me marrais dans mon lit. Pour vous dire, accrochez-vous, mettez votre ceinture. Alors, j'aimerais bien tout d'abord vous faire part d'une vision mondiale des sanctions des non-vaccinés dans le monde. En substance, qu'ont décidé les chers politiciens dans le monde pour ceux qui ne veulent pas la picouse. Et ça varie, Il y a de tous les types, toutes les couleurs. Alors, on va commencer, il y a plusieurs, à peu près une dizaine de pays. Je ne vais pas faire tous les pays du monde, mais je vais vous donner la grosse louche, là où... et le plus beau, c'est vers la fin. Alors, d'abord, le gouvernement italien, comme vous le savez, a annoncé l'obligation vaccinale pour les personnes de plus de 50 ans. Les contravenants qui ne se font pas picouser, c'est 100 €. 100 € d'amende. Bon, ça va encore pour un pays comme l'Italie, mais c'est encore plus grave ailleurs. Vous allez voir, c'est encore plus beau. Alors, les mesures contre les vaccinés, voilà, s'accélèrent, etc., etc. Alors, donc, il faut savoir que ces amendes, c'est à partir du 15 février. Donc, les non-vaccinés de plus de 50 ans en Italie, ils ont jusqu'au 15 février. Sinon, patate, 100 € d'amende. Alors, le pass vaccinal, comme on l'appelle en Italie, risque une amende de 100 €. Les pays du monde musclent un peu plus le ton, c'est vrai, effectivement. Regardez par exemple au Vatican. L'obligation vaccinale s'impose sur le vieux continent. Premier pays à avoir recouru, par exemple l'Autriche. Prenons le cas de l'Autriche. Le gouvernement l'a annoncé le 19 novembre. Le 1er février, toute personne de plus de 14 ans devra être vaccinée en Autriche. Et ils auront jusqu'au 15 mars pour se mettre en règle. Vous savez que c'est comme le contrôle technique, il faut se mettre en règle. Il faut que ça fonctionne comme les voitures, la picouse. À partir de cette date, à partir du 15 mars, en Autriche, ceux qui refusent le vaccin devront payer une amende de 600 € tous les 3 mois. Là, c'est étalé dans le temps, donc c'est 200 € par mois, mais c'est étalé. 600 € par mois pour ceux qui ne se font pas picouser. Et à partir de 14 ans, ils sont en train de réfléchir pour ceux qui ont moins de 14 ans. Ils essaient de voir un peu quelle est la sanction. Manque de sucette ou autre. C'est original, je trouve. Alors, la Grèce a rapidement emboîté le pas de l'Autriche. Mais l'échéance est plus courte cette fois-ci. En Grèce, c'est plus du direct. C'est rythmé en Grèce. Alors, le Premier ministre grec l'a annoncé fin novembre. L'obligation entrera en vigueur à partir du 16 janvier, donc la semaine prochaine. Ceux qui n'auront pas reçu leur première injection risquent une amende de 100 €
reconductible tous les mois. Donc, ça veut dire que vous ne payez pas, eh ben, tous les mois. Vous avez 100 € d'amende. En Grèce, vous vous rendez compte? 100 €, c'est énorme pour la Grèce. Comme dit le chef du gouvernement grec, c'est le prix à payer pour la santé. Donc, pour eux, les amendes, c'est un bien-être pour la santé des gens en Grèce. C'est top là. Ça dépasse vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en Grèce. Oh. Et le plus beau reste à venir. Alors, donc au Vatican, donc comme je vous ai dit, 8 février, la vaccination est impérative au Vatican. Il s'agit du tout premier pays au monde à l'avoir imposé, d'abord aux membres du clergé, avant de l'étendre à tous en octobre. Les sanctions sont lourdes, allant de l'amende jusqu'au licenciement de ceux qui refusent la picouse. Rendez compte, là? Ça rigole pas, hein? L'obligation est étendue aux membres de la garde suisse, début octobre aussi. Alors, dans le reste du monde, les gouvernements semblent avoir moins de scrupules à sanctionner les citoyens qui refusent le vaccin. Prenons par exemple le Canada. Je vous l'ai dit hier, je le rappelle, comme ça on voit un peu la panoplie des conneries. Alors, ils sont forts au Canada, ils ont suspendu depuis le 2 janvier, cette semaine, 2 janvier, les allocations de chômage. Et en plus, le ministre dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette mesure. On va suspendre les allocations de chômage aux chômeurs qui ne se font pas picouser et se disent, on verra bien à l'avenir, hein, s'ils sont morts de faim ou pas. On va voir comment ils vont réagir. Hein, et en fonction de ça, ça va durer ou pas durer. Donc, ils expérimentent sur le terrain la réaction des chômeurs qui ne veulent pas se faire picouser. Alors, et ça, c'est le ministre fédéral de l'Emploi qui précise que tant que la santé publique collective des Canadiens sera menacée et que notre économie sera ainsi menacée, nous devrons garder la politique en matière de santé publique en tête de nos décisions dans les domaines de l'emploi, du travail et de l'économie. Donc, en gros, au Canada, le plus important, c'est la picouse, la santé. Pour eux, la picouse, c'est la santé. Hein. Santé égale picouse. Et ça doit être au top de toutes les décisions. Toutes les décisions de l'emploi, du travail, de l'économie dépendent de la picouse. C'est fort, hein? Ils sont géniaux, les politiciens canadiens. C'est top original. Alors, et en plus, ça varie au Canada en fonction des provinces. Une variété. Moi, j'adore la variété. Alors, chaque province peut décider des mesures supplémentaires, parce qu'il y a des mesures supplémentaires au Canada, hein, et ça dépend des provinces. Ça varie hein, en fonction s'il y a des montagnes ou pas, si on est en ville. Eh bien, ça change. Chaque province peut décider des mesures supplémentaires, supprimer le chômage, par exemple, ça c'est au niveau général, mais on peut décider plus. Exemple, le Québec en particulier veut aller encore plus loin. Le Journal de Montréal a annoncé que le contrôle du pass vaccinal pourrait être étendu au commerce de l'alcool et du cannabis. Ça monte jusqu'à la tête, hein? Ça monte jusqu'à la tête. Voilà, donc parce que, tout simplement, l'alcool et le cannabis, c'est le monopole public. Alors, qu'est-ce qui se passe à Singapour? L'approche est encore différente à Singapour. Les autorités locales misent sur la responsabilité individuelle. Ah, j'adore cette responsabilité individuelle. La responsabilité politique, c'est pas important, hein? Toutes les décisions depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'en fout, on plombe l'économie, on endette 66 milliards d'euros, ça c'est pas important. La responsabilité politique, c'est pas important. Par contre, la responsabilité individuelle des non-vaccinés à Singapour, ça c'est primordial. Alors, tous ceux qui seront admis aux soins intensifs, ça c'est à Singapour,
devront payer eux-mêmes les coûts d'hospitalisation, environ en moyenne, hein, je vous dis en moyenne, 16 200 €. Bah écoutez, pour les non-vaccinés, faites attention. Hein, faites attention quand vous marchez, vous faites du sport. Parce que si vous devez être hospitalisé, les non-vaccinés devront payer la totale. Alors, s'il vous plaît, essayez de m'expliquer un peu, en tout cas pour les députés du Singapour, à quoi ça sert de payer des impôts qui servent à financer les hôpitaux, et en plus, on doit prendre, pour les non-vaccinés, on doit prendre en charge la totale. Je ne vois pas l'intérêt de payer des impôts alors. Je me pose des questions peut-être bêtes, hein, mais les impôts servent à financer la sécurité sociale. Et ceux de Singapour devront payer la totale, 16 200 € en moyenne pour les coûts d'hospitalisation, plus ils devront payer les impôts. La logique, je ne la vois pas. Mais bon, on continue. Comme ça, on rigole un peu plus. L'Indonésie, alors là, ça m'a fait vraiment marrer. Partagez, parce que moi, j'ai envie vraiment que vous partagez, parce que comme ça, on se marre tous un bon coup, on se donne main dans la main, et on se marre. L'Indonésie est le premier pays au monde à avoir imposé la vaccination à tous les adultes en février 2021. Et les mesures sont diverses et dépendent des autorités locales. Alors, dans certaines régions de l'Indonésie, des habitants se voient refuser la délivrance du permis de conduire. Donc, vous êtes non vacciné, vous ne faites pas vacciner, pas de permis de conduire, vous ne pouvez pas circuler, hein, plus de permis. Hein. Même si vous savez bien rouler mieux que les vaccinés, pas de permis de conduire, même si vous réussissez l'examen. Je ne vois pas le lien entre la vaccination et le fait de pouvoir circuler en voiture. Vous connaissez la logique, vous? Moi, je ne comprends pas, moi. Moi, il faut m'expliquer tout ça. Hein. Les députés sont choux, hein. Oh! Et en plus, dans les pays du monde, ça varie. Les conneries varient en fonction des pays. Alors, les non-vaccinés, donc, ils ne pourront pas circuler. D'autres districts d'Indonésie coupent les aides sociales. Apparemment, ils y coupent les aides et empêchent la réception des courriers nécessaires pour commencer un travail. Donc, décidément, les non-vaccinés ne reçoivent même plus leur courrier pour aller travailler. Dans la capitale, en Indonésie, les non-vaccinés peuvent recevoir une amende allant jusqu'à 290 €. Mais ils aiment bien les amendes. Hein. L'Italie, c'est 100. La Grèce, c'est 100 par mois. Eux, ils rythment hein, le paiement. Et alors, là, à Jakarta, clac, 290 €. Ils sont en train de réfléchir s'ils doivent répéter ça tous les mois. Hein. Parce que c'est important, hein, les amendes, c'est la santé. Apparemment, ça rentre dans la santé des gens, les amendes. Top. On continue. Alors, il faut savoir aussi que, ça sort de l'ordinaire, le 17 octobre 2021, il y a une jeune femme de 19 ans qui a voulu porter plainte pour viol à la police, et la police a refusé de recevoir la plainte. Le motif ? Elle n'avait pas de certificat vaccinal pour entrer dans le bureau de police. Donc, vous vous rendez compte. Donc, vous voulez déposer une plainte pour viol. Pour rentrer dans le commissariat de police, vous devez avoir le pass vaccinal. Vous n'avez pas le pass vaccinal, ben vous ne savez pas déposer plainte. Il dit, écoutez, mais vous devez être en ordre de vaccination. C'est chaud tout ça. Oh, moi, les conneries, ça me fait... J'essaie de me contenir, j'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas. Mais je pense qu'à la fin de ce JT, alors là, je vais me lâcher. Hein. Bon, ensemble. Alors, au Pakistan, les autorités ont acté l'isolement numérique des non-vaccinés. Alors, effectivement, depuis le 10 janvier, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pourront voir leur carte SIM bloquée. Alors que le téléphone portable, il faut savoir qu'au Pakistan, le téléphone portable est fortement utilisé. Eh bien, les non-vaccinés vont se voir, ils se voient la carte SIM bloquée. Ils ne savent plus téléphoner. Fini. Alors moi, je ne comprends pas le lien. Hein. Le lien, bloquer la carte SIM du téléphone pour ceux qui ne se font pas vacciner. C'est vrai que la contamination, je ne savais pas que ça se faisait par téléphone. Il faut que j'appelle quelques ingénieurs pour m'expliquer tout ça. Hein.
Alors, comme je vous ai dit, je vais pas vous lire toutes les conneries du monde. Mais je vous ai donné déjà une panoplie. Alors, je vous dis, le plus beau, c'est la fin. Je vous assure que il faudra vous mettre non pas sur une chaise, mais sur un fauteuil. Parce que sinon, la chaise va craquer. J'en ai fait même les frais moi-même. Alors, deuxième chose importante, dans un journal, très intéressant, eh bien, ils mettent en avant, et ça je suis d'accord avec eux, ils mettent en avant que les non-vaccinés, c'est un groupe témoin. Un groupe témoin, c'est vrai, effectivement. Et on veut éliminer le groupe témoin, c'est-à-dire les non-vaccinés. Effectivement. Imaginez-vous un instant. Vous savez très bien que les vaccins Covid-19 ont des effets secondaires pouvant être graves. On le sait. Et on le sait. Et je vous l'avais dit lors d'une manifestation, j'avais dit que les effets secondaires ne remontent pas auprès de la FMPS parce que les médecins disent à leurs patients, mais écoutez, je ne vois pas de lien entre la thrombose et la vaccination, même si c'est arrivé le lendemain, il n'y a pas de lien nécessairement au niveau scientifique, donc on ne déclare pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la déclaration qui doit être faite auprès de l'AFMPS, c'est une déclaration simple de l'effet secondaire. On ne vous demande pas de prouver le lien causal entre le vaccin et l'effet secondaire, c'est pas ça qu'on vous demande, on vous demande simplement de déclarer. Et alors les médecins disent à leurs patients, et il y en a beaucoup comme ça, et c'est surtout les médecins, il y en a beaucoup qui viennent des hôpitaux, qui disent, mais écoutez, moi je ne vois pas le lien, hein. Il faut pas déclarer alors. Ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires déclarés. Donc on continue la vaccination, hein. Il faut suivre les recommandations de l'Ordre national des médecins en Belgique, qui favorisent la vaccination. Eux, ils font de la politique, eux. Parce que, effectivement, l'ordre des médecins n'ont pas à prendre position au niveau politique. Vous vous rendez compte, l'ordre des médecins, sa compétence, c'est de vérifier que les règles de déontologie qui gouvernent la profession de médecine sont respectées par les membres. Mais eux, je pose la question au président de l'Ordre national des médecins, qui est un ancien magistrat. On ne sait pas pourquoi il est magistrat, pourquoi il est à la tête, mais je sais qu'il a été nommé par le PS. Oh, le PS, ils sont tous choux, eux. Ils placent les pions, ils placent les personnes. Et ça, c'est Onkelings qui l'a mis à la tête de l'Ordre national des médecins. Je me pose comme question, en tant que juriste, lorsque vous avez l'Ordre des médecins, l'Ordre national des médecins qui recommande la vaccination, c'est pas une prise de position politique? C'est pas mettre à mal la neutralité et l'indépendance de l'institution, ça? Ils recommandent, eux, il faut vacciner. Vacciner parce que la politique a dit de vacciner, parce que vous savez que les politiciens font de la médecine maintenant, ils mettent des critères politiques pour faire les tests PCR et autres. Mais attendez, j'ai plus beau par après, donc on ne va pas éliminer toutes les cartouches, parce que moi j'ai continué envie de me marrer. Alors, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce qui est vrai, c'est que les non-vaccinés, c'est un groupe de témoins qui dérange le politique. Parce que, imaginez-vous un instant, parce que c'est vrai, vous savez qu'on m'a contacté, parce que certains qui n'avaient pas le cancer, à la suite de la vaccination, les cancers se sont développés plus rapidement. Donc, développement plus rapide des cancers, problème de myocardie, problème de règles, problème de fertilité, problème de décès, problème d'immunité, des problèmes d'épilepsie, plein de problèmes. Mais rendez-vous compte, s'il y a un groupe de témoins, prenons le cas de la France, il y a plus de 5 millions de personnes qui ne sont pas fait vacciner, ils ne veulent pas se faire vacciner. Si eux, de leur côté, n'ont pas de problème, imaginez-vous, ils n'ont pas de problème en général, et que les vaccinés ont plein de problèmes à l'avenir, mais comment les chers politiciens vont pouvoir expliquer la différence entre les deux? Ils sont dans la grosse merde. Donc, ce que je veux dire, c'est que les non-vaccinés, vous êtes la preuve vivante, la preuve
pour mettre ces chers politiciens qui font de la médecine et qui font de la logique implacable depuis 1 an et demi, vous, les non-vaccinés, vous serez la preuve, la clé du succès. On va pouvoir ouvrir la poubelle et on va mettre toutes ces belles idées des politiciens dans la poubelle, un par un. Donc, tenez bon et fort parce que vous êtes la solution au problème. Ça, c'est 2. N'oubliez pas de partager cette vidéo, entre-temps. Comme ça, plus on est, plus on rit. Alors, il y a un journal qui a essayé de faire la différence entre l'Omicron, le Delta et la grippe. Et le rhume. Alors, ce qui m'a choqué, c'est les points communs. Et surtout, le dernier point commun entre, je répète, l'Omicron, ça me fait penser un peu Macron. Je ne sais pas si c'est lié, mais c'est celui qui est le plus contaminant. Décidément, Macron, il contamine beaucoup. Delta, grippe, rhume. Comment faire la différence? Alors, moi, ce qui m'a retenu, c'est un point. Les points communs avec tout ça, même avec un simple rhume, quand vous mouchez le nez, en gros, c'est que les points communs avec tout ça, c'est que les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées au-delà de 60, 75 ou 80 ans. Ça, c'est le point commun. Vous vous rendez compte? Ce qu'on nous dit, c'est eux qui sont les plus vulnérables. Par contre, on veut vacciner même les enfants de 5 ans. Mais pourquoi alors? Si ceux qui ont 60, 75 et 80 ans sont les plus vulnérables, mais pourquoi vous vaccinez les enfants de 5 ans? Moi, je ne comprends pas la logique politique. Les Belges sont forts. Ils sont courageux, je trouve. Top logique. Top. Je vous donnerai même la médaille d'or dans la logique. Depuis 1 an et demi, j'essaie de tracer, j'essaie de prendre n'importe quel point, de n'importe quelle information, je n'arrive pas à tracer une droite sur 2 points. Pourtant, j'ai eu les maths fortes. Mais j'y arrive pas. J'ai pris le compas, j'ai pris une latte. J'arrive pas à faire une droite avec 2 points. C'est que la logique frôle vraiment toutes les conneries politiques. Alors, ensuite, ce sont les patients porteurs de pathologies chroniques dont l'immunité peut être mise à mal par rapport à la grippe. Donc ça, c'est le point commun. Les pathologies chroniques. Alors, concernant les jeunes, les personnes plus jeunes peuvent également souffrir de symptômes plus ou moins forts. La précision, c'est top ici. Plus ou moins forts. Mais nécessitent plus rarement une hospitalisation que nos aînés. Donc, en substance, le point entre l'Omicron, le Delta, la grippe et le rhume, c'est que les plus âgés sont les plus fragiles. Moi, je trouve que ça doit sortir dans un livre de la science, je trouve tout ça. Moi, j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends des conneries. Oh, mais j'en ferai un livre, moi. Je suis en train de... Je ne vous cache pas que j'ai un livre et je mets les plus drôles au-dessus, les plus foireuses en bas. Alors, on continue, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer un bon week-end, C'est important, et sachez que rire, c'est important. Alors, Alexander De Croo. Oh. L'épidémie du coronavirus pourrait durer encore 2 ou 3 ans. Ah, attendez, je vais essayer de lire, et je vais retenir mon souffle. Parce que là... Alors, apparemment, d'après le Premier ministre De Croo, l'épidémie va durer encore 2 ans. Je ne sais pas comment il fait pour déterminer 2 ans. Mais si on compte ensemble, on est en 2022, je crois. Vous faites 2022 plus 2. Ça fait 2024, je crois.
Qu'est-ce qu'il y a en 2024? J'ai oublié, moi. Moi, je perds la mémoire. 2024. Essayez de me rafraîchir la mémoire parce que là, ça ne va pas. 2020. Je pense qu'il y a les élections en 2024. Mais le virus va s'arrêter exactement lors des élections. Vous vous rendez compte? Oh, ils sont tout chauds. Le virus a peur des élections, là. C'est ce que j'apprends de Alexander De Croo. Oh. Ah, mais ça... Et attention, on parle de prévisions, hein. Les prévisions restent toujours compliquées, hein. Alors, ils sont en train de prédire que lors des élections, le virus va s'arrêter. Alors, il dit ceci. Il sait que le chemin vers la sortie de la crise sanitaire est encore long et chaotique. Les prévisions restent toujours compliquées. Parce que la politique, maintenant, c'est de la prévision. Hein. Vous savez, c'est comme la prévision météo. Mais la météo, au moins, c'est scientifique. Ici, pour les politiciens, moi, je ne comprends pas comment ils peuvent faire une prévision que lors des élections, le virus va s'arrêter. Les prévisions restent toujours compliquées. Mais en tant qu'autorité publique, on doit se préparer au fait que l'épidémie du coronavirus pourrait durer encore 2 ou 3 ans. Restons un peu vagues, comme ça on voit pas, comme ça on comprend pas que les élections c'est dedans. Selon lui, les prochaines années nous réserveront beaucoup de liberté. Oh, beaucoup de liberté. Mais je pense que si les politiciens belges se retrouvent tous dans une poubelle, ça je suis sûr qu'il a raison. Ah, mais sans exclure certaines restrictions. Donc on aura de la liberté, mais on aura aussi des restrictions. On ne sait pas quel est le degré de liberté, ni le degré de restriction. Pour l'instant, en tout cas, les restrictions, on la cote. C'est comme en bourse. Plus de restrictions, plus de vérité politique. Oh, la vérité va éclater. En 2022, c'est terrible. Partagez, parce que là, partagez. On est à 560. On doit atteindre les 700. Alors là, je n'aime pas l'alcool, hein, mais je prends un tout petit verre. Je vais mouiller ma langue. Alors, on continue. 2 articles récents, le 7 janvier. Le 7 janvier. Les politiciens belges se préoccupent tous les jours, toutes les heures, de nous picouser. Parce que vraiment, le vrai problème, c'est le virus. Ah. Par contre, moi, je n'ai pas entendu dans les journaux ceci. Hein. J'ai une très, très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est repris dans le journal. Très mauvaise nouvelle dans les supermarchés belges. Presque tous les magasins concernés, les prix vont augmenter. Quand je fais le calcul, on prend un exemple ici. Je ne vais pas faire un. Je prends le cas des yaourts. Je ne vais pas citer la marque. 8 pots de yaourt, on va passer de 3,59 € à 4,45 €. Près de 25%. Je prends le prix du yaourt, comme ça, je peux prendre n'importe lequel. Donc, 25% d'augmentation, grâce à quoi? Je vais vous expliquer. Pourquoi les prix augmentent? Mais regardez, nos chers politiciens qui se préoccupent de notre pouvoir d'achat. J'adore l'indexation. Mais si vous fermez les restaurants, vous fermez les cafés, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui produisent, ils vont voir ailleurs, et puis ils vont vous le faire payer. Vous allez payer l'augmentation de quoi? Des décisions politiques. Eh bien, l'augmentation du prix, c'est la responsabilité politique belge de ces 25% de tous les produits. Et attention, hein, les politiciens, ils se soucient des Belges. Ah, un article sur les fournisseurs d'énergie. Sachez que en 2021, il y a eu les fournisseurs de gaz et d'électricité ont traité quelques 900
22 000 plans d'appurement, parce que les Belges n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité, surtout en Wallonie. Donc, les citoyens, plus particulièrement wallons, n'arrivent pas à payer la facture d'électricité et demandent des plans d'appurement, et les politiciens PS, MR, CDH et Colo se soucient de la picouse, du booster, 3e dose. Vous êtes tout chou, hein, en fait. Vous pensez pas aux gens qui savent pas payer leurs factures? Par contre, dépenser du fric à crever pour des vaccins qui ne sont pas sûrs et efficaces, ça c'est le top, hein. Des dizaines de millions d'euros, ça vous dépensez. Par contre, les citoyens qui ne savent pas payer leurs factures, ça, mais c'est pas la priorité, c'est la santé la priorité. Si vous savez pas manger, si vous crevez de faim, ça c'est pas important pour les politiciens belges. Pas important. La pécouse, c'est la priorité. Ah. Alors, par rapport à ça, on a été de nouveau interpellé par le PTB, qui dit qu'ils ne veulent pas aller dans la poubelle d'idées. Ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas. Alors moi, je dis à ces membres du PTB, parce que vous n'êtes visiblement, vous faites beaucoup de bruit, le PTB, beaucoup de bruit. Mais si vous êtes au Parlement, vous faites du bruit à crever. Vous savez, c'est comme un bourdonnement dans les oreilles. Bzzz. Et puis vous repartez. Vous ne laissez rien de positif. Vous faites du bruit, quand vous repartez, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour tous les Wallons qui ont voté pour vous par rapport à l'augmentation du coût de la vie? Vous n'avez rien fait du tout. Vous auriez pu faire quelque chose. Et je vais vous dire qu'est-ce que vous auriez pu faire. Parce que ça, vous ne me le dites pas. Mais moi, je vais vous le dire. Et je vais vous donner même la solution pour vous, PTB. Mais vous n'allez rien faire du tout. Parce que vous vous donnez la main avec le PS. Mais vos idées iront dans la poubelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je respire un bon coup. Un bon coup. Quand vous avez une population qui n'arrive pas à atteindre le niveau de dignité suffisant, c'est repris dans la Constitution, toute personne a droit à la dignité humaine. Pourquoi vous, PTB, vous dites que vous êtes contre, vous gueulez au Parlement, vous savez faire que ça. Pourquoi, par exemple, je vous donne une idée, hein, je me pose des questions, pourquoi vous n'avez pas engagé la responsabilité de l'État qui met à mal la dignité de tous les Wallons? Vous pouvez le faire. Je vous donne une idée juridique pour vous. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez venir. Je vous donnerai plein d'idées juridiques. Alors, je vous explique. La négligence fautive engage la responsabilité de l'État. La Cour de cassation l'a dit. Lorsqu'il y a une négligence de l'État qui met à mal la vie des citoyens, ça engage la responsabilité civile de l'État. Alors, les chers PTB, pourquoi vous n'avez pas engagé la responsabilité de l'État? Durant toutes ces années, vous avez été élus. Est-ce que vous avez une fois, engagé la responsabilité de l'État pour négligence fautive, pour avoir mis à mal la dignité des Wallons, ou des Bruxellois, ou des Flamands? Rien. La seule chose que vous allez faire, et par contre, le PTB, ça c'est original, vous faites du bruit dans les deux langues. Ça c'est top niveau, ça. Top niveau. Faire du bruit dans les deux langues, là, ça dépasse la science. Ça c'est bien, ça. Donc, moi je me base sur du concret, de l'objectivité, des actes positifs. Gueuler, pour moi, ça vaut rien du tout. Les gens se disent, ah mais le PTB, ça pète, hein, mais c'est que le paix. Mais le paix, ça sent toujours mauvais, le paix. Quand vous pétez, moi j'ai jamais vu un paix qui a une belle odeur. Non. J'ai jamais vu de paix qui ont des bonnes odeurs, moi. Sinon, il faut le mettre dans un sac en plastique, il faut me l'envoyer par la poste.
Vous êtes chaud, vous, le PTB. Donc, s'il n'y a pas de concret, mais vraiment du vrai concret, vous avez parlé de la TVA. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour diminuer la TVA? Pourquoi vous n'avez pas engagé la responsabilité de l'État? Pourquoi vous n'avez... Alors, vous avez critiqué haut et fort la loi pandémie. Or, pourquoi vous n'avez pas exercé un recours dans la Cour constitutionnelle? Alors, il n'y a aucun parti politique. La seule chose qu'ils savent faire, les partis politiques, c'est... Mais ça, c'est la fin. Hein. Moi, je vous dis, à la fin, je peux vous garantir que vous allez vous marrer à crever. Parce que moi, je me suis marré. J'ai perdu même mon souffle. J'ai pas dû appeler les pompiers. Mais je me suis marré quand même. Alors, donc, le PTB, si vous faites rien de positif, réellement de positif, s'il n'y a pas... Vous n'avez, depuis vos élections, vous n'avez pas exercé ne fût-ce qu'une action judiciaire contre l'État. Vous n'avez rien fait de tout ça. Vous n'avez pas exercé d'action contre la loi pandémie, vous avez été contre, mais vous n'avez fait aucune action. Eh bien ça, c'est du faucuisme. Vous prenez des gens pour des imbéciles. Mais moi, je juge que sur pièce. D'ailleurs, mes propos, quand moi je parle, tout est analysé, regardez. Et regardez tout ça. Moi, je n'ai que des rapports. Je me base que sur du papier et du scientifique. Moi, je n'invente rien. Vous, par contre, vous avez l'art de faire du bruit dans les deux langues. Il manque plus que l'allemand. Alors, autre actualité. Vaccin contre la Covid-19, 4e rappel pourrait être nécessaire à l'automne, selon le patron de Moderna. Que dit Moderna? Le patron de Moderna. Je vais vous lire, hein. C'est important parce que les politiciens, vous savez que les politiciens, surtout les politiciens belges, mais ils écoutent les sociétés pharmaceutiques exclusivement. Ils se basent sur leurs notices des effets secondaires et ils se basent sur, comme la belle parole, ils prêchent la belle parole. Top qualité, là. Les politiciens belges, top qualité. Ben, il faut croire à quelqu'un. Hein. Alors, les effets secondaires, ça compte pas. Ça remonte pas auprès de la FMP, je vous l'ai expliqué pourquoi. Par contre, il faut croire aux producteurs de vaccins. Parce que ce sont ceux qui maîtrisent la science et l'innovation. Ça, c'est le MR, ils disent, ils ont un mot, l'innovation. C'est tout chou, tout ça. L'innovation, vraiment pour la protection de la santé. Top. C'est le MR, c'est du velours. Ça glisse tout seul. Vous savez, le velours, quand vous passez le doigt, ça glisse. Ils sont tout choux, ces gens. Mais vous allez le payer aussi, vous, aussi. Je vais faire le livre d'or. Avec tout ce que vous avez fait, les réalisations. Alors, que dit Moderna, le patron de Moderna? Je pense toujours que nous aurons besoin d'un rappel à l'automne 2022. Et au-delà, donc 2022, et au-delà déjà, ils disent que vraiment c'est important pour la santé, a estimé donc le patron à la tête de laboratoire américain lors d'une conférence sur les soins de santé organisés. Alors, au passage, le PDG a indiqué que sa société basée aux États-Unis travaille sur un vaccin candidat qui est adapté à l'Omicron, le variant du Covid, mais qui ne serait pas disponible avant quelques mois. Donc, en fait, ils sont en train d'étudier un vaccin, Moderna est en train d'étudier un vaccin, mais taillé sur mesure pour l'Omicron. C'est comme les costumes, hein. Quand vous faites un costume sur mesure, c'est tip-top. Vous voyez vraiment le tout. Eh bien, on aura un costume pour tous les virus. C'est top, hein? La science, j'adore. Alors. On va parler un peu des écologistes. Parce que les écologistes, ils adorent l'écologie. Ça, c'est ce qu'ils disent, hein.
Alors, un article. Les ampoules à économie d'énergie provoquent de l'anxiété, de la migraine et même le cancer. Raison pour revenir aux ampoules ordinaires. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on y lit? Alors, on va aller plus loin dans l'analyse. Alors, incapacité à se concentrer. Alors, il faut savoir que quand vous cassez une ampoule, les ampoules, vous savez, écologiques, les ampoules à économie d'énergie, il n'y a pas que l'anxiété, on dit, hein. Le mercure est un neurotoxique extrêmement puissant, qui est particulièrement dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. Le mercure est particulièrement toxique pour le cerveau, le système nerveux, le foie et les reins, les systèmes cardiovasculaires, l'immunité et reproducteurs sont également à risque, conduisant, en fin de compte, à des tremblements, de l'anxiété, de l'insomnie, des maux de tête et la maladie d'Alzheimer. Elle contribue aux éléments nocifs potentiellement cancérogènes, tels que le phénol. Et voilà, donc en substance, on a voulu faire des belles ampoules écologiques qui, en plus de cela, avant, quand je voulais acheter une ampoule, ça me coûtait 0,50 cents. Allez voir qu'est-ce que ça coûte dans les grandes surfaces, une ampoule. Ça coûte à peu près 6 € une ampoule écologique. Oh, les écolos, mais vous êtes la ruine. Vous êtes la ruine de la population belge. Et surtout avec la protection pour le climat, là, ça dépasse. On ouvre le champagne. Alors, je terminerai par le plus beau. Partagez. Voilà. Le plus beau, c'est une petite étude qui est pour ou contre la vaccination Covid-19 en Belgique, au niveau des partis politiques. Or, alors il faut voir la manière. En fait, vous allez vous rendre compte que ils sont tous pour, mais suivant la justification, en fait, c'est la justification qui permet de comprendre que tous les partis politiques sont tous pour. Mais certains se prononcent contre. Alors les gens se disent « Ah mais tel parti est contre !» Mais quand vous regardez la motivation du contre, vous vous rendez compte qu'ils sont pour. Donc on nous prend pour des imbéciles. Mais ça c'est... Il faut savoir que les politiciens belges sont très forts. Ils sont... En fait, si vous voulez, c'est très fin. C'est le compromis à la belge, comme on dit. Certains politologues disent le compromis à la belge. Vous avez les plus belles conneries, mais bien ficelées. Ça, c'est top en Belgique. Alors, CDH, MR, PTB et autres, quelle est la position? On terminera par ça. Alors, le PTB, en fait, nous a interpellés hier dans notre live. Il nous a dit, mais pourquoi vous voulez mettre le PTB à la poubelle? Parce que le PTB est contre la vaccination. Hein? Il est contre. Pourquoi vous êtes... pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi. Je lis ce que dit le PTB dans les journaux. Ah, en gras, le PTB totalement contre. Alors, on regarde un peu la motivation. Le chef de groupe du parti au Parlement wallon explique qu'il était déjà en défaveur de la vaccination obligatoire pour les soignants. Et je vous donne la motivation. Tout ce qui a été dit sur la vaccination obligatoire des soignants nous effraie plutôt. Oh, ils sont très fragiles, le PTB. Je trouve qu'ils sont très sensibles. Alors, nous l'avons tous soutenu, applaudi. Oh, les infirmiers, on les a applaudis. Ils sont sensibles, les choux, là, le PTB. Et c'est grâce à eux que le nombre de décès a été limité.
c'est déjà très paradoxal que ces personnes qui ont été les sauveurs pour nous sont attaquées de cette manière. Donc, en gros, ils ne viennent pas sur la substance de la vaccination et disent qu'ils sont vraiment touchés éthiquement. Et pour l'éthique, ils sont contre. Par contre, dans la réalité, objectivement parlant, quand les gens ont des effets secondaires, ça c'est pas important, c'est pas de justification. Hein. Quand vous avez des effets secondaires graves, c'est pas ça qui justifie l'opposition du PTB, c'est l'éthique. Oh, c'est comme, il me faut penser à, le PTB m'a fait penser au rapport du comité bioéthique par rapport à la vaccination des jeunes de 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont dit en 2 mots? Le comité bioéthique a dit, écoutez, pour les jeunes de 5 ans et plus, c'est vrai que les enfants ne forment pas des effets graves de la maladie en cas de contamination, c'est vrai. Mais si ça peut psychologiquement aider l'enfant psychologiquement à se sentir mieux dans sa tête, et socialement, nous sommes pour. Ça, c'est des propos du PTB. Eh bien, vous voyez, hein. Donc, même si la vaccination, ça tue des gens, c'est pas ça la bonne raison pour le PTB. C'est l'éthique, la morale. On les a applaudis et c'est pas bien, ça. Eh bien, ça, c'est ce que raconte le PTB dans les enceintes parlementaires. Ça vaut quoi? Ça vaut, comme idée, 0 pointé. Alors là, ils sont au plus bas de l'échelle. Deuxième partie. Je vous l'avais dit hier, mais ça se confirme dans les journaux. Défi. Défi est en questionnement. Oh, mais je vous avais dit que défi, ce sont des philosophes. Les philosophes aiment bien se poser plein de questions. C'est paralysateur, les questions. L'action, ils ne connaissent pas. Ils se posent plein de questions. Ah. Alors, que dit le président de Défi? Il compte prendre le temps qu'il faut. Même si ça prend 10 ans, il faut se poser des questions, il faut prendre le temps. Hein. C'est comme le bon vin, il faut déguster. Même s'il faut boire un petit verre de vin, ça prend 1 mois, il faut prendre le temps. Hein. Il compte prendre le temps qu'il faut pour se positionner concernant la vaccination obligatoire pour tous. Il n'y a pas vraiment de consensus. Il n'y a pas de consensus. C'est ni oui ni non. Donc en fait, il n'y a pas de réponse. C'est ni oui ni non. Ils ne savent pas. Ils se posent des questions. On évalue le pour et le contre. Donc ça fait 1 an qu'on vaccine les gens et Défi doivent encore se poser encore des questions après 1 an. Vous trouvez ça normal? Moi, vous savez, quand on se pose des questions, à un moment donné, il faut trouver les réponses. Ça a pris 1 an et le Défi n'a toujours pas la réponse après 1 an. Mais coûte bien cher. Hein? On pense que le débat doit se faire au Parlement. Non. Le débat parlementaire, mais ils se donnent tous la main, c'est pas le critère. Le débat doit être citoyen. On doit écouter la population. On doit donner la parole à ceux qui ont des effets secondaires graves. On doit donner la parole aux personnes qui sont désemparées face à cette crise économique liée aux décisions politiques qui sont choues. Ah, l'économie qui plombe, ça c'est pas grave. Non, ça c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment la vaccination et on met des bus de vaccination dans tous les quartiers. Et même proche des écoles, ça c'est leur souci. Par contre, que l'économie est en train de plomber, que les gens ne savent pas manger, ça, c'est pas grave, c'est pas la priorité pour eux. Alors, Défi. Donc, ils sont toujours en questionnement, eux. Alors, ça fait 1 an et ils se questionnent encore. Alors, je lis. Je me pose toujours des questions sur la praticabilité du contrôle. Vous vous rendez compte, Défi? C'est pas le vaccin qui compte, hein. L'efficacité du vaccin, on s'en fout. Qu'il y a des effets secondaires, c'est pas ça le plus important. C'est le contrôle. Oh, vous voyez? C'est bien de parler de ça, mais je ne vois toujours pas comment on va la contrôler matériellement. Comment on va contrôler les gens qui se vaccinent et qui se font vacciner, les effets, le booster et le fait de voir si ce n'est pas une arme trop forte par rapport au mal qu'on peut
voire craindre. Voilà, je trouve que la question de l'équilibre se pose. Mais je ne peux pas exclure le fait que ce soit une mesure qui s'avère malheureusement nécessaire. Vous vous rendez compte? Mais on vous ment en beauté. Ça, la fin, c'est le plus beau. Des filles en questionnement, ils se questionnent pendant 1 an et ils disent je ne peux pas exclure le fait que ce soit une mesure qui s'avère malheureusement nécessaire. C'est beau la politique belge. Top velours. Alors, l'EMR et l'Open VLD. Alors là, pour le velours, ils sont top, eux. Ils sont au top. L'EMR et VLD, ils sont visiblement contre. Regardez la motivation. Les partis libéraux sont tous les deux d'accord. La vaccination obligatoire est une fausse bonne idée. Rendez-vous compte. Ça, c'est du pur marketing du velours. C'est une fausse bonne idée. Alors là, on assomme le mouton avec ça. On ne sait pas si c'est une bonne ou une fausse idée, hein, mais ça, c'est le doute. Par contre, ils sont contre, hein, mais ils ne savent pas dire si c'est une bonne ou une fausse. Ils sont top, le MR. Oh là franchement... Alors, David Caraval s'était exprimé il y a 1 mois en affirmant que le MR était sur la même ligne qu'Alexander De Croo. Mais Alexander De Croo, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit qu'il fallait à un moment donné passer à la vaccination. Donc moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi, parce que je n'arrive pas à suivre la logique politique. Et ça m'énerve de lire ça. Le MR et l'Open VLD dans les journaux, contre. Mais par contre, ils sont sur la même ligne qu'Alexander De Croo, qui dit qu'il veut que la vaccination, c'est la seule solution. Mais on nous prend en fait, on nous prend pour des ahuris. Le MR, vous êtes tout chou. Alors, moi je vous qualifierais comme le velours. Ça glisse tout seul. Et les gens, certains vous croient. Moi, je ne peux croire que à vos idées qui sont foireuses. Mais vous serez dans le livre d'or, je vous assure. Alors, on continue. Le PS, un dialogue avant tout. Mais vous vous rendez compte, ils veulent le dialogue, le PS. Oh, pendant 2 ans, je n'ai pas vu un citoyen indépendant dans un plateau de télévision. On a vu que... comment il s'appelle? Celui avec le nœud papillon. J'ai oublié son prénom. Il s'appelle comment, là? Vous voyez celui avec le nœud papillon qu'on voit souvent depuis des dizaines d'années. J'ai oublié son prénom, là. Vous voyez celui avec le nœud papillon qui est sur TikTok? Je crois qu'il est ministre-président du Parlement wallon. Le ministre-président du gouvernement wallon. Mais j'ai plus son prénom en tête. Moi, je trouve que son nœud papillon, ça lui fait quiche. Tendance, comme on dit. Oh. Alors, le PS a un dialogue avant tout. Moi, j'adore les mots marketing. Ils veulent le dialogue. Mais par contre, ça fait 1 an et demi qu'on réclame, que des médecins indépendants réclament un débat, et on me parle qu'ils veulent le dialogue. Il y a des manifestations où on réclame, où il y a près de 100 000 personnes dans les rues qui veulent un dialogue citoyen. Ça fait 1 mois qu'on réclame le dialogue, et le PS dit qu'ils veulent le dialogue. Mais ils sont tout chauds. Moi, j'adore leur couleur rouge. Rouge, c'est sanguin, hein, rouge. Rouge, ça me fait penser au vaccin. Vaccin Covid-19. Ils ont choisi la belle couleur, je trouve. C'est la santé, hein? Vaccin, santé, PS. Alors, que dit? Seul Paul Magnette, le président du PS, s'était exprimé en faveur de la vaccination obligatoire. Alors,
Vous vous rendez compte, hein, vous rendez compte, dans la communication, dans les journaux, ils disent que le PS, ils veulent le dialogue avant tout. Le président du PS, il dit qu'il est en faveur de la vaccination obligatoire, mais sans le dialogue. Donc le président veut la vaccination obligatoire, mais le reste des membres du PS, eux, ils veulent le dialogue. C'est tout chou, ça. C'est top canon, là. PS, top canon. La logique. Moi, je me marre, hein. Il n'y a aucune logique dans l'histoire. Pour le vice-président ministre d'Hermagne et pour le ministre wallon de la Santé, Christine Moréal, ah oui, Montréal, moi, j'ai appris une chose en 2 ans avec Montréal, c'est que la Wallonie, c'est un petit territoire. Moi, j'ai fait un post-it, hein. Moi, j'ai fait un post-it pour ça. J'ai appris en 2 ans de temps de Montréal que la Wallonie, c'était un petit territoire et qu'il fallait restreindre tous les droits et libertés de tous les Wallons avec le Covid Safety Kit. C'est repris dans les rapports. Tout ce que je dis est vrai, de toute manière, parce que je garde tout. Toutes les déclarations. Ah. Alors, que dit le PS d'Hermagne et la ministre wallonne de la Santé? La question devrait être posée et débattue. Ah. Elle a affirmé au micro, le 21 décembre, qu'à peu près 10 pays sont passés ou passent par ce pass vaccinal. Notre volonté est vraiment, et ça c'est le PS qui dit, notre volonté est vraiment que ce soit envisagé avec sérénité. Oh, quand il y a 100 000 personnes dans les rues, vous trouvez ça serein, vous? Et que ça fasse l'objet d'un débat démocratique dans nos parlements. Vous vous rendez compte? C'est une opposition. Le PS dit que le débat parlementaire, c'est le débat démocratique. Ce n'est plus vrai. Parce que toutes les lois et toutes les décisions qui sont prises violent l'esprit de la Constitution. Pour moi, c'est plus démocratique. Moi, le débat démocratique, c'est le débat citoyen. Il faut discuter avec les citoyens. Pourquoi il y a... Et on va y venir, hein, je ne le dirai pas maintenant, mais vous allez écouter, si vous voulez la vérité, hein, des vaccins. Écoutez bien le refus de savoir de jeudi prochain, de la semaine prochaine. Vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre que le débat parlementaire, c'est du foutage de gueule. Top! Mais je ne vous dirai pas plus. Parce que là, c'est objectif et pointu. Hein. Alors, ils disent que ça se fasse dans un débat démocratique dans nos parlements. Par contre, on ne doit pas écouter le citoyen. Ça, on s'en fout complètement. Par contre, il faut écouter les collègues. Les collègues, il faut écouter. Mais les citoyens, il ne faut pas écouter. Oh, qu'est-ce qu'ils sont choux, le PS. Il faudra donc attendre toutes les informations à la fois juridiques, parce que vous savez que les partis politiques font appel à des cabinets spécialisés pour vous faire vraiment le costume sur mesure au niveau des lois, pour bien restreindre les droits et libertés des citoyens. Ça, c'est le PS. Top canon, parce qu'il y a eu à peu près plus de 10 millions d'argent du citoyen qui a été versé à des cabinets d'avocats pour tailler sur mesure des lois pour restreindre nos droits et libertés. Mais ils sont consciencieux, je trouve, le PS. Hein. Franchement, ils sont consciencieux pour restreindre nos droits. C'est beau la démocratie, je trouve. Sans se positionner clairement sur la question, Christine Moréal se veut, en tout cas, favorable à une augmentation de la couverture vaccinale. Mais, écoutez, moi, je ne comprends pas. J'ai fait beaucoup de maths. Bon, même si je suis juriste. Mais j'ai fait beaucoup de maths. Moi, je n'arrive pas à tracer avec 2 points, une droite. Je n'arrive pas. Parce que, écoutez-moi, Christine Moréal dit qu'il veut un débat démocratique. Il veut qu'on dialogue au sein des enceintes parlementaires. Mais elle dit juste après qu'elle se veut en tout cas favorable
à une augmentation de la couverture vaccinale. Donc on s'en fout complètement du débat parlementaire. Elle est favorable à la couverture vaccinale. Donc elle est pour. Mais qu'on ne dise pas que le PS dialogue avant tout, c'est de la manipulation. Alors, continuons. Les écolos, oh, je les adore eux. Et je vais quand même vous raconter une petite anecdote. Parce que les écolos, quand je pense à eux, je pense à une mauvaise histoire, une blague qu'on m'a faite il y a 25 ans. Je vais vous raconter peut-être cette anecdote. Comme ça, vous comprenez. C'est vraiment caractéristique. Il y a 25 ans, je me suis rendu au marché. J'avais une envie folle de pastèque. C'était en été. Hein. C'était en été. Je me suis rendu au marché. Et il y avait quelqu'un qui ne vendait que des pastèques. Il était spécialisé pastèques. Tout vert. C'était des pastèques vraiment brillantes, de vert. Je me suis dit, mais moi j'adore la nature, ce qui est vrai. J'adore la nature et j'ai vu ce vert qui était beau et luisant. Je peux avoir une pastèque? Je prends une pastèque. Je rentre chez moi. Je me dis, j'ai vraiment envie de goûter ce beau vert. Je coupe la pastèque en deux. Qu'est-ce que je constate? Pastèque pourrie. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. Une belle pastèque toute verte, pourrie dedans à l'intérieur. Je retourne chez le marchand. Je dis au marchand, mais monsieur, regardez, j'ai acheté la pastèque chez vous, elle est pourrie. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Le responsable du vendeur de pastèques vert, si vous me recollez la pastèque, je vous la reprends. Ils sont tout choux les verts, hein? Tout choux. Donc je devais recoller la pastèque pour me faire rembourser. Je dis, mais pourquoi faire? Vous voulez que je recolle la pastèque pour la revendre à quelqu'un d'autre? Vous me remboursez ou pas? Il m'a dit non. Je dis, à tout de suite. J'étais voir le placeur des marchés. Je lui ai dit, écoutez, il y a quelqu'un qui vend des pastèques pourries. Soit on me rembourse, ou soit je vous fais co-auteur ou complice de la vente avariée d'aliments. Vous savez ce qu'il a fait, le contrôleur? Il a été là-bas, il lui a dit, écoute, ça fait 20 ans que tu es là. Soit tu le rembourses, soit je te retire la place sur le champ. Vous savez quoi? On m'a remboursé la pastèque, et en plus, j'ai pas dû recoller la pastèque. Top qualité, là. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que ne vous fiez pas au verre. Vous devez toujours regarder à l'intérieur de la pastèque. Si la pastèque est juteuse, c'est bon. Moi, je n'ai fait que couper les pastèques, elles sont toutes pourries. Et un jour, je vous conseille de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme la 5G, hein? L'écolo a poussé au déploiement de la 5G à Bruxelles. Ça, c'est le concret. La pollution environnementale électromagnétique, ça, pour les écologiques, c'est très écolo. Ils sont choux. Alors, concernant les écolos et la vaccination, que ce soit du côté flamand, bruxellois ou wallon, aucun des chefs de parti ne s'est positionné. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans le journal? Les écolos et Groen, prudence. Ah. Là, le PS veut le débat, mais ils disent qu'ils veulent la vaccination. Les écolos, prudence. Alors, ils disent, chacun des partis ne s'est pas positionné explicitement sur la question de la vaccination obligatoire. Le chef de groupe écolo, à la Chambre, s'est exprimé, indiquant qu'un débat était essentiel. Or, pour pouvoir prendre une décision définitive, vous vous rendez compte, ils ont pris une décision, mais ils ne veulent pas la dire, les écologistes. Ils ne veulent pas dire dans le journal déjà leur décision provisoire. Ça, ils ne le disent pas. Mais ils agissent avec prudence, parce qu'ils se disent, si je dis la réponse, il faut que je me camoufle derrière les autres, comme ça, personne ne verra rien. Donc ils ont pris visiblement une décision provisoire, mais ils ne veulent pas la dire, les écologistes. Au sein de Ecolo Groen,
nous examinons d'avoir ce débat au Parlement. Donc ils ont une décision provisoire qu'ils refusent de dire et ils attendent le débat parlementaire pour se positionner. Je trouve qu'ils sont tout choux, ces gens-là. Les politiciens, ils ont quand même... C'est du velours, du gros velours, du fin velours. Chacun, ils ont un type de velours de pelage, je trouve. Les écolos. On vous aura dans les faits. Pour prendre des options en toute connaissance de cause. C'est sur cette base qu'une décision finale pourra être prise. Et dans l'intervalle, il faut continuer à informer la population et tenter de convaincre. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte ce qu'ils disent, les écologistes? Ils ne veulent pas dire la décision provisoire. Ils attendent le débat parlementaire pour prendre une décision définitive. Par contre, les écologistes disent qu'il faut continuer à convaincre la vaccination. Top logique. Alors, le CDNV, alors là, ils ne se cachent pas, ils sont pour le CDNV. Ils sont pour la vaccination. Ah, le président du CDNV s'est positionné pour la vaccination obligatoire depuis un certain temps. Hein. Eux, de leur côté, ils ne se gênent pas. Il faut vacciner. Même s'il y a des effets secondaires, plus d'1 million d'effets secondaires, dont 75 000 graves en Europe, et en plus, sans compter ce qui n'a pas été déclaré, qui est peut-être même le double, eux, ils sont toujours pour la vaccination obligatoire. Eux. Ils sont... C'est un spermatozoïde, vraiment, qui a de la gueule. Oh, CDNV, vous êtes vraiment... vous êtes au top, vous. Vous êtes au top. Selon lui, il serait bon d'objectiver certaines choses. Et aussi ce que les experts nous conseillent, parce qu'eux, ils se réfèrent à des experts, parce qu'eux ne sont pas... Le CDNV n'est pas responsable. Ils se rallient aux avis d'experts qu'ils ont eux-mêmes nommés. Donc, le politique nomme des experts. Le politique, eux, ils écoutent que les experts, mais qu'ils ont eux-mêmes nommés. Et ils écoutent que les experts. Eux ne sont pas responsables, eux. Ils sont tout chauds aussi, eux. Ah, alors, il dit ceci. Et aussi ce que les experts nous conseillent, car cela diffère parfois. L'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Singapour utilisent déjà un tel baromètre. Pour l'instant, les gens ont l'impression que nous improvisons. Ah bon? Vous trouvez... Moi, je m'adresse au président du parti politique CDNV. Vous trouvez que continuer à vacciner les personnes, alors qu'il y a des effets secondaires graves, vous trouvez que c'est œuvre de responsabilité? Et que de vacciner les enfants alors qu'ils n'ont pas de forme grave de maladie en cas de contamination, vous trouvez que c'est responsable? C'est pire que de l'improvisation. Ben, ça, c'est pire. On dit que les gens, vous dites que les citoyens vous targuent d'improvisateurs. Mais il suffit de regarder tout ce que vous avez décidé pendant 1 an et demi. Mais c'est pire que de l'improvisation. C'est vraiment plus grave que l'improvisation. Nous devons nous débarrasser de cette manière de le faire. Donc, en fait, il faut se débarrasser. Alors, pour la NVA, la cohérence prime. Ah, écoutez, c'est la cohérence qui prime. Hein. Donc, première dose, passé. Deuxième dose, passé. Booster. Ah, booster, troisième dose, passé. On parle de la 4e maintenant. Il y a plein de gens qui hésitent de la 3e, on parle de la 4e dose. Et on me parle de cohérence qui doit primer pour la NVA. Alors, le parti flamand ne semble pas s'être exprimé explicitement, décidément. Il n'y a personne qui veut être clair sur la question. Bart de Wever avait cependant jugé dans le journal de Morgan qu'il était hypocrite. Ah, au moins, il le dit qu'il est hypocrite. Ça, c'est un bon point. Il est hypocrite. Il commence à être crédible, lui. Ah. Hypocrite de ne pas oser débattre de cette obligation vaccinale, tout en imposant le Covid Safety Kit. Alors là, c'est fort.
donc il est hypocrite il est hypocrite de ne pas oser débattre, mais il est pour le Covid Safety Kit. Alors, explique-moi, Bart de Wever, parce que moi, je ne veux que comprendre. Si on m'explique scientifiquement et objectivement parlant, alors là, à ce moment-là, je peux commencer à moins rire. Mais le Covid Safety Kit, vous trouvez normal que les vaccinés peuvent circuler dans les restaurants et les bars, alors qu'ils peuvent être contaminés et contaminants, et les non-vaccinés doivent se cailler les billes à l'extérieur, en terrasse. Et vous, Bart de Wever, vous êtes pour le Covid Safety Kit? Et vous me dites, la cohérence prime? Il n'y a aucune cohérence. Aucune cohérence. Scandaleux. Scandaleux. Vooruit, je crois que... Vous me dites si je prononce bien. Vooruit, je crois que c'est le PS flamand, je crois. Ah oui. C'est Van den Broek. Je prononce bien? Moi j'aime bien respecter même l'esprit du personnage. Van den Broek est totalement favorable à la vaccination. Vaccinale. Donc vous vous rendez compte, au niveau du PS, Ivooreit, PS flamand, le PS, le président du parti est pour la vaccination, les autres, ils veulent débattre, mais Montréal dit, il faut continuer la campagne de vaccination, aucune logique. Les Flamands, le PS flamand dit, totalement favorable à la vaccination, à la base sceptique, philosophiquement parlant. Le PS flamand font de la philosophie maintenant, mais il n'y a que ça. En tout cas, quand j'écoute le PS flamand, c'est-à-dire Vooruit, il n'y a rien de scientifique. Il n'y a que de la philosophie. Rien. Et en plus, il le dit lui-même. À la base sceptique, philosophiquement parlant, le ministre flamand de la Santé a depuis changé d'avis. On dit souvent que les imbéciles ne changent pas d'avis. C'est bien. Et encourage cette mesure. Un avis soutenu par son président. Il a affirmé via Twitter, daté du 17 novembre, qu'il est temps de rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Alors là, on ne discute pas. Le Vooruit flamand, le PS flamand, dit on ne discute plus, c'est fini. Plus de débat, on vaccine. Mais non, c'est terminé. La population, je vous représente, mais je vous écoute plus. Maintenant, c'est terminé. On vaccine, on pique. Mais la place est avant tout pour le débat. Il faut vacciner de force, mais ils veulent le débat, Van den Broek. C'est top là. Mais la place est avant tout pour le débat. Van den Broek mise beaucoup sur le rapport du commissaire Corona, Pedro Facon. J'arrive pas à prononcer, moi. Facon, j'ai cru lire Faucon, mais c'est Facon, excusez-moi. Je suis pas fort en prénom et en nom de famille. Pour pouvoir avoir une base pour ouvrir la discussion. Vous vous rendez compte? Le ministre Van den Broek, ministre de la Santé, attend le rapport du commissaire Corona qu'ils ont mis en place pour le coronavirus pour ensuite ouvrir la discussion. Mais lui, de son côté, il faut vacciner, Top. Pas de discussion possible. Et on est dans la démocratie. C'est génial, la démocratie. Voilà. Alors, ici, le Vlaams Belang est contre. Vlaams Belang est systématiquement en position contre les mesures. Voilà. Sans surprise, le Vlaams Belang n'est pas du tout favorable à la vaccination. Ne voulait pas non plus l'instauration du pass sanitaire, mais affirme ne pas être contre la vaccination de manière générale. Je ne trouve pas la logique. Donc, le Vlaams Belang n'est pas favorable à la vaccination, mais affirme ne pas être contre la vaccination de manière générale.
Je ne vois pas la logique non plus. Voilà, mes chers amis. Désolé si c'était un peu long, mais il fallait vraiment une vue panoramique. Donc, en substance, parce que moi, j'aime bien les choses directes. Quand je lis ça, c'est que tous les partis politiques sont pour. Mais ils veulent le débat parlementaire. Et vous savez quoi? Moi, j'ai le pronostic. Je ne suis pas magicien, mais je me base sur ce que je lis, ce que je vois, ce que j'analyse. Moi, décidément, les partis politiques attendent l'avis d'experts. Moi, je sais qu'à la fin du mois, on va nous sortir le pass vaccinal. Je le sais. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas magicien, je vous assure. Mais quand je lis tout ce qui est dit et tout ce qui est fait, je ne peux qu'arriver à cette conclusion, pass vaccinal fin du mois. Et je n'ai pas à attendre l'avis des experts, parce que les avis des experts sont déjà prononcés, en partie. Je connais, hein. Il y a le vent qui souffle, le vent qui souffle, et on sait par... vous savez, c'est comme un bateau à voile. Quand le vent souffle à gauche, ça ne peut aller qu'à gauche, hein, ça ne peut jamais aller à droite. Donc, passe vaccinal fin du mois de janvier. Ça, c'est le pronostic. Sauf si les manifestations sont très intenses pour demain, dimanche, et pour le 23. Là, à ce moment-là, il y aura une tempête. Alors là, ils vont reporter. Allez, les amis, merci à vous de nous suivre. Partagez un maximum ces vidéos. Désolé si j'étais un peu long, hein, mais le problème, c'est que c'était quand même important de vous donner toute cette actualité. Je ne pouvais pas la couper en deux, parce que y a trop d'actualités. Donc, voilà. Partagez un maximum. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous et avec vous. Et on va se marrer ensemble. Mais dites-vous bien que la résistance, elle commence à être ferme. Je le sais, j'ai des indicateurs. Et on va y arriver. 2022, il y aura beaucoup de bousculades. Mais on va s'en sortir. Et ça, c'est sûr qu'on va s'en sortir. Sûr. À très bientôt. Et bon dimanche. Et n'oubliez pas, la manifestation demain, soyez nombreux à venir. Parce que Droit et Liberté est là. Parce qu'il est contre le fait qu'on viole la Constitution. Contre. Donc ça, c'est certain. Et ce qu'ont fait le politique depuis 1 an et demi, ils ont piétiné notre Constitution. Et nous, on veut le respect de notre Constitution. Je serai là personnellement et beaucoup de membres de DL seront là pour le respect de notre Constitution. Merci à vous. À très bientôt. Et je vous aime.